Quand donc tu as compris les noms d'Allah Azza wa Jal, Al-Malik, 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 Al-Malik al-Muluk, tu prends conscience que tout ce pourquoi tu te tapes la poitrine en disant ma maison, ma voiture, mes enfants, mon corps, mes yeux, mon nez, mes oreilles, ne sont que des choses qu'Allah Azza wa Jal t'a prêtées de manière temporaire. Donc quand tu dis c'est mon corps m'appartient et j'en fais ce que je veux, non, ton corps ne t'appartient pas, ma soeur. Ton corps est une amana. Tes enfants sont une amana. Ton mari est une amana. Ta voiture, ta maison, tout ce que tu penses posséder ne sont en réalité que des possessions d'Allah Azza wa Jal qu'il a mis entre tes mains de manière temporaire et tu devras rendre compte pour chaque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêté. Donc prends conscience de tout ce que tu as et sache que c'est une responsabilité pour laquelle tu devras rendre compte. Ce n'est pas une propriété parce que la propriété appartient à Al-Malik, Allah Azza wa Jal, le possesseur de toutes choses. Nous avons ce célèbre hadith Qudsi qui dit, donc c'est un hadith Qudsi, ça veut dire que c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté les paroles, mais c'est une parole qui vient d'Allah Azza wa Jal sans pour autant faire partie du Coran. Allah Azza wa Jal a dit donc dans ce hadith, Ya ibadi, inni haramtu dhulman ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman, fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Donc Allah Azza wa Jal s'est interdit, il s'est prescrit à lui-même qu'il ne va pas être injuste et Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne lui impose rien, mais nous avons vu que Allah Azza wa Jal se prescrit à lui-même des lois. Donc Allah subhanahu wa ta'ala s'est interdit l'injustice, il n'est donc injuste envers personne, ni en t'ajoutant une mauvaise action, ni en te diminuant une de tes bonnes actions. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Taha, verset 112, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا. Et quiconque aura fait de bonnes œuvres tout en étant croyant ne craindra ni injustice ni oppression. Donc aucune de tes bonnes actions ne sera perdue. Et Allah Azza wa Jal tient un compte juste. Il ne rajoutera pas sur tes mauvaises actions. Ce que tu retrouveras dans ton livre, ce sera vraiment ce que tu as œuvré, que ce soit du bien ou du mal. Et comme Allah Azza wa Jal s'est interdit à lui-même l'injustice, il l'a aussi rendue interdite entre nous. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal t'interdit d'être injuste, nous interdit d'être injustes les uns avec les autres. Et donc, comme toute chose que tu dis t'appartenir n'est en réalité qu'un prêt de la part d'Allah Azza wa Jal et que tu devras rendre compte sur cette chose, assure-toi de ne pas être injuste envers cette chose. Assure-toi de ne pas être injuste envers ton mari. Assure-toi de ne pas être injuste envers tes enfants. Assure-toi de ne pas être injuste envers tes parents. Assure-toi de ne pas être injuste envers ton corps. Comment puis-je être injuste envers mon corps, tu peux me demander? En lui donnant des choses qui lui sont nuisibles, en ingurgitant des choses que tu sais pertinemment qu'ils te sont nuisibles, en ne lui donnant pas ses droits. Par exemple, quand ton corps a besoin de sommeil et que tu lui refuses ce droit, quand ton corps a besoin d'être exercé, a besoin d'exercice et que tu lui refuses ce droit, tu vas rendre compte pour chaque chose et Allah t'interdit d'être injuste envers les uns envers les autres, mais aussi pour tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prêté. Surtout nous sommes des mamans. Nous avons quelquefois tendance à dire ce sont mes enfants et tu fais avec tes enfants ce que tu veux. Ma sœur, ce n'est qu'un prêt de la part d'Allah Azza wa Jal et tu devras rendre compte. Donc assure-toi de ne pas être injuste envers ton enfant, de ne pas lui nuire parce que tout simplement tu penses que c'est ton enfant et que tu as tous les droits sur lui. Celui qui a tous les droits, c'est Allah Azza wa Jal et on ne peut pas lui échapper. Le hadith continue. Ya ibadi, kullukum dallun illa ma hadaytu, fastahduni ahdikum. Ô mes serviteurs,
Vous êtes tous dans l'égarement, à l'exception de ceux que j'ai mis sur la bonne voie. Demandez-moi donc de vous mettre sur la bonne voie. Donc là, Allah Azza wa Jal nous dit que tous les hommes sont dans l'égarement, s'agissant de la science et de l'acte, à l'exception de ceux qu'Allah Azza wa Jal a mis sur la bonne voie. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Oh Allah Azza wa Jal, montre-nous le vrai et facilite-nous de le suivre, et montre-nous le faux et facilite-nous de nous en éloigner. Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtum fastat'amuni at'amukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés à l'exception de ceux à qui j'ai donné leur nourriture. Demandez-moi donc votre nourriture et je vous la donnerai. Allah Azza wa Jal nous indique donc que tous les serviteurs, sans exception, ont besoin de lui pour leur nourriture. Et nous devons donc appeler Allah Azza wa Jal pour qu'il nous donne cette nourriture. Car c'est lui, Allah Azza wa Jal, qui fait tomber la pluie, qui fait germer les grains, qui fait gonfler les pieds des vaches laitières. Afara'aytum ma tahruthun. Voyez-vous donc ce que vous travaillez. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Est-ce vous qui le cultivez ou en sommes-nous, nous, les cultivateurs? Non, ya Allah, c'est vraiment toi, par ta volonté, que tu nous donnes à manger. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. Si nous voulions, nous le réduirons en débris et vous ne cesserez pas de vous étonner et de crier. Inna la mughramun. Nous voilà endettés. Bal nahnu mahrumun. Ou plutôt exposés aux privations. Donc si Allah Azza wa Jal l'avait voulu, aucune plante ne pousserait sur terre, aucun fruit ne germerait, a fortiori que nous ayons à manger. Le hadith continue toujours. Ya ibadi, kullukum arin illa man kasawtum. Fastaksuni aksukum. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus, à l'exception de ceux que j'ai vêtus. Demandez-moi donc de vous vêtir et je le ferai. Allah Azza wa Jal, par une grâce de sa part, nous a donné des vêtements pour couvrir notre nudité et cela n'est qu'une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal. S'il l'aurait voulu, on n'aurait pas de vêtements. Ya ibadi, innakum tuqtuna bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ô mes serviteurs, vous commettez des fautes la nuit et le jour, et c'est moi qui pardonne toutes les fautes. Demandez mon pardon et je vous la donnerai. Donc oui, nous commettons des fautes, mais nous pouvons revenir vers Allah Azza wa Jal, qui lui est accueillant au repentir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith que tout être humain commet des fautes. Les meilleurs d'entre ceux qui commettent des fautes sont ceux qui sont enclins au repentir. Donc oui, nous commettons des fautes en désobéissant à l'ordre d'Allah Azza wa Jal ou à celui de son messager, ou bien en abandonnant une obligation, mais il y a un remède à cela. Et à Allah Azza wa Jal appartient toutes les louanges. Il nous a dit de revenir à lui en lui demandant pardon et il est accueillant au repentir. Et est-ce que Allah Azza wa Jal, toi qui es Al-Malik, 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 Al-Malik al-Mulk, est-ce qu'on peut te nuire? Ya ibadi, innakum lan tablughu darra fatadurruni wa lan tablughu naf'a fatanfa'uni. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez réussir à me faire du tort, vous n'y parviendrez pas. Vous ne sauriez réussir à me rendre service, vous n'y parviendrez pas. Donc Allah Azza wa Jal, il est al-Ghani, il est suffisamment riche pour se passer largement des univers et de tous les habitants, des cieux et de la terre. Allah Azza wa Jal, c'est Al-Aziz, c'est celui dont la puissance l'élève au-dessus de toute attente par un mal quelconque, d'où que ça vienne. Il est aussi Al-Ghani, Al-Hamid, le digne de louange, le suffisant à soi, et ce n'est pas la peine de chercher à lui être utile. Personne ne peut parvenir non plus à lui faire du mal, et ceci en raison de sa perfection.
et de sa richesse. Une différence fondamentale avec les rois de ce monde à qui on peut faire du mal. Nous avons vu comment a fini Kadhafi, qui était surnommé le roi des rois d'Afrique. On a pu lui faire mal. Alors que Allah Azza wa Jal, il est le roi et on ne peut pas l'atteindre pour lui faire du mal ou lui faire du bien. Et est-ce que Allah Azza wa Jal a besoin de notre piété? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atka kalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, les hommes et les djinns parmi vous, avaient le cœur, toute la piété, du plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Cela veut dire que l'obéissance de l'obéissant n'est utile qu'à lui-même. Allah Azza wa Jal, Al-Malik, se passe largement de notre obéissance et ne tire aucun avantage. Il est suffisamment riche pour se passer de cette piété-là. Et si le premier et le dernier, tous les humains et tous les djinns, on se mettait à avoir le cœur le plus pieux, du plus pieux des hommes, cela n'accroîtra en rien la royauté d'Allah Azza wa Jal. Alors, ya Allah, si nous ne pouvons pas t'augmenter quoi que ce soit en ayant le cœur le plus pieux, peut-être que pourrons-nous te nuire en étant parmi les hommes les plus impies? Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjara kalbi rajulin wahidin minkum ma nakasa dhalika min mulki shay'a. Ô mes serviteurs, si le premier et les derniers d'entre vous, si les hommes et les djinns parmi vous tous avaient dans le cœur l'impiété du plus impie parmi vous, cela ne diminuerait rien à mon royaume. Donc Allah Azza wa Jal, sa royauté ne dépend pas de notre piété ou de notre impiété. Allah Azza wa Jal, Al-Malik, se passe largement de nous. Et si tous on se mettait à avoir le cœur du plus dépravé d'entre nous, cela ne diminuerait rien en la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, peut-être que en te faisant des demandes, on diminuerait de ta richesse puisque notre piété ou notre impiété n'y peuvent rien. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'atitu kulla wahidin mas'alatahu ma nakasa dhalika mimma indi illa kama yankusu al-mikhyatu idha adkhila al-bahr. Ô mes serviteurs, si les premiers et les derniers d'entre vous, les hommes et les djinns, se tenaient tous sur une même terre, si tous vous me demandiez quelque faveur, et si je vous la donnais à tous, cela ne diminuerait rien en ce que j'ai, pas plus que la mer dans laquelle on plonge une aiguille n'est diminuée en cela. Donc voilà Al-Malik, le possesseur de toutes choses. Est-ce qu'une aiguille qui puise de l'eau de la mer lui diminue en quoi que ce soit? C'est de cette même manière que nous, si Allah Azza wa Jal donnait à chacun de nous ce qu'il voulait, toutes les faveurs qu'il voulait, toutes les grâces qu'il voulait, cela ne diminuerait rien à la possession d'Allah Azza wa Jal Al-Malik en raison de la perfection de sa générosité, de sa prodigalité et de l'immensité de ce qu'il a et possède. Et Allah Azza wa Jal, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malikul Muluk, Al-Malik n'est pas injuste. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khayran falyahmadillah wa man wajada ghayra dhalik fala yalumuna illa nafsi. Ô mes serviteurs, pour ce qui est de vos actions, je me borne à vous les compter, puis à vous les faire payer. Que celui qui trouve le bien adresse ses louanges à Allah, mais que celui qui trouve autre chose ne s'en prenne qu'à lui.
Allah Azza wa Jal, bien mieux que cela, il rétribue une bonne action par son décuple, donc c'est-à-dire en le multipliant par 10, voire 100 jusqu'à 700. Et même, il y a des bonnes actions dont on ne sait pas combien ils sont rémunérés, comme le jeûne. En ce qui concerne la mauvaise action, sa rétribution se limite à elle-même. Et Allah Azza wa Jal, Al-Malik, Al-Malik, Al-Malik al-Muluk, Al-Malik, va jusqu'à pardonner et même effacer des péchés tant qu'ils sont moins graves que le shirk, par une grâce et une miséricorde de la part, et il le fait à qui il veut parmi ses serviteurs.